Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue pour cette 5e semaine des Elite Series League of Legends Spring Split 2023. Comme d'habitude, nous sommes ravis de vous retrouver comme d'habitude. Je suis avec Tsunaz, comment vas-tu? Ça va super bien, un petit peu moins en forme que jeudi dernier. En même temps, j'étais une furie jeudi passé, je m'en excuse. Et je suis très content. Nouveau patch, nouvelle semaine. On commence à s'approcher de la fin de ce Spring Split. Tu sens que ça commence à être tendu entre toutes les équipes. On va voir un petit peu comment ça va se passer ce soir. J'aime beaucoup ton petit point forme avant chaque début de cast. Oui, mais il faut, je pense que c'est important. Je me suis remis de ma semaine et demie de pseudo-maladie là et ça va beaucoup mieux. Très bien, on parle de forme, on va voir aussi la forme des équipes puisqu'on va se rappeler les highlights de cette du coup semaine 4 journée 2, oui. Donc le jeudi dernier tout simplement. Et donc on a eu un Benelux United contre Zenity. Et effectivement les Benelux United qui se sont imposés notamment sur le dos de Chokes et sa hache Arrow légendaire l'une après l'autre. Et on vient de voir un petit Roba qui tente un petit 1v2 ici. Ouais, c'était une rencontre intéressante entre des agencies qui s'étaient imposés au match aller. Et finalement, Genk a pris sa revanche au match retour avec notamment une très belle prestation de Roba sur son Renekton. Mais globalement, c'était un festival de la part de Genk. Northern Lions contre les Hits. Et c'était Hit ici, pardon, et Tixen surtout sur sa Akali qui a fait un ravage sur cette game. Il va récupérer un triplé ici. Et sur le dos de Tixen et sa Akali, on vient chercher une victoire du côté des Hits. Et puis l'ultime rencontre de cette 4e semaine, c'était MCon contre 7AM, un match qui sur le papier était plutôt en la faveur des 7AM, mais les MCon ont complètement déjoué les pronostics. Ça, c'est le dernier move de la game, avec un teamfight qui semble pas trop mal se dérouler pour les MCon, mais surtout des prises de décision de la part de cette équipe qui ont été excellentes tout au long de la rencontre et tout simplement meilleur macro puisqu'ils ont complètement roulé leurs adversaires dans la farine. Complètement un macro diff pour les MCon ici. On voit JB qui arrive à récupérer cette ulti de Sion, vient mettre celui-ci sur une tour. Et puis on enchaîne tout simplement et vient terminer le Nexus. Et comme tu le disais, les MCon ont tout simplement été meilleurs que les 7M sur cette game. Les 7M ne savaient tout simplement pas où donner de la tête. Petit point classement, donc après 4 semaines de compétition, le KRC Genk est toujours seul en tête. MCon et Team 7AM, suite aux derniers résultats, sont à égalité en seconde position. C'est fou. Ensuite, on a Benelux United et The Agency au coude à coude. Au milieu du classement, Benelux United a renoué avec le succès. Donc ils se maintiennent dans cette course au playoff. Et puis, Hit sur leur talon. Northern Lions et Zenity un peu plus en difficulté, mais rien n'est encore perdu pour eux. Non. Donc il va falloir se battre jusqu'au bout. Il faut gagner par contre, du côté Hit, du côté Northern Lions et du côté des Zenity. Et on va voir un petit peu comment ça va se dérouler ce soir. On sent quand même que les Northern Lions et les Zenity sont un petit peu en difficulté et qu'il va peut-être falloir un renouvellement au niveau du style de jeu pour venir accrocher des victoires. On verra un peu si ça fonctionne ce soir. Le MVP de la semaine passée, du jeudi passé, oui. Il s'agit de Daimelot, le support du KRC Genk, avec un KDA pas forcément des plus spectaculaires étant donné qu'il est beaucoup mort, mais un nombre de flanks trouvés qui a été tout simplement phénoménal. Il a été incroyable, à mon sens, il vient remporter les 2 gros derniers teamfights de cette rencontre qui a opposé The Agency face au KRC Genk, et il le méritait au vu de sa prestation mardi également. On fait plus qu'un MVP par jour, mais globalement au vu de la perf de toute la semaine de Daimelot ici, je pense que ce MVP était bien mérité. On aurait pu le donner à Tixen aussi, qui a clairement un V9 sur sa Akali, mais voilà, il fallait choisir un et les votes ont été en faveur de Daimelot plutôt. Bien, pour commencer à s'intéresser à la semaine qui nous attend, nous allons jeter un œil au nouveau patch sur lequel nous allons évoluer au cours de cette semaine. Il s'agit du patch 13.3, un patch où il y a finalement pas mal de modifications, mais tu le disais, peut-être pas forcément non plus une révolution dans la méta. C'est un patch qui en surface a l'air d'être assez impressionnant, a l'air d'apporter énormément de changements, mais à mon sens, quand vous grattez un petit peu, c'est pas réellement le cas. Je pense pas que la méta va drastiquement changer. Ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, on va expliquer sans rentrer dans les détails
Exactement, comment ça a évolué, Les up, les nerfs. c'est ça, comment ça va impacter un petit peu les Elite Series, notamment. Si vous voulez bien entendu plus d'infos, allez juste lire le patch note, hein, parce qu'on va pas rentrer dans les détails une nouvelle fois. Mais on peut voir hein, quand même au niveau des nerfs, deux qui nous sautent particulièrement aux yeux, à savoir le Kassadin qu'on voyait quand même pas mal, notamment on se souvient par exemple de Mikkel ou le Cassante, hein, très populaire, Mayuk, Zergoth, des joueurs qui aimaient beaucoup ce champion. Cassante a pris des sacrés nerfs, hein, je pense que ça va faire assez mal au champion, et à mon sens il est toujours jouable, mais beaucoup plus facile à sortir de lane en tout cas. Au niveau des buffs, hein, pas mal de choses, déjà tous les supports engage globalement ont subi des petits buffs, et puis on peut penser à Annie sur laquelle on reviendra parce que champion très en forme, Jarvan aussi dans la jungle. Ouais c'est ça, Jarvan ici à mon sens c'est les deux points intéressants hein, au niveau de la jungle. On a augmenté un petit peu le ratio du shield notamment de Jarvan qui a maintenant un ratio AD qui n'existait pas avant, et on a augmenté les dégâts du Q-spell et les dégâts du E de Lee Sin ainsi que le slow du E de Lee Sin au niveau max. Donc on va voir peut-être des petits changements au niveau de la jungle. On sait que c'est des champions qui peuvent avoir vraiment un très gros impact en early game. On a vu notamment Kael'Thas, qui était un champion qui a un rôle à peu près similaire, fonctionnait très bien en Elite Series. Donc pourquoi pas du Jarvan et du Lee Sin aujourd'hui avec ce nouveau patch. Un peu de variété en effet dans la jungle, ça serait pas mal. Et puis il y a un champion qui a connu quelques petits changements, on va dire. Il s'agit d'Aurelion Sol. Alors, il n'est pas encore là dans ce patch. Il est pour l'instant disabled, mais il est très très beau. Donc on avait quand même envie d'en parler parce que c'est un champion qu'on risque de voir une fois qu'il sera sur la faille de l'invocateur. Vous avez pu voir plus ou moins comment ça fonctionnait dans vos games à vous. C'est ça, et on va pas rentrer dans les détails une nouvelle fois parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt comme on le verra pas aujourd'hui. Mais considérez Aurelion Sol un petit peu comme un Kassadin. C'est un perso qui va prendre énormément de puissance au fur et à mesure de la partie pour arriver et détruire les teamfights en fin de game. Perso très intéressant. Moi je vois bien Mikkel tenter de le sortir. Le KRC Gang qui est vraiment capable de jouer des early games très clean sans perdre trop d'avantages. Et un Aurelion Sol pourrait tout à fait bien rentrer dans le champion pool de l'ami Mikkel. On aura probablement l'occasion de le voir en effet les semaines à venir ou peut-être durant les playoffs. Je crois que ce sera en semaine 7, peut-être en semaine 7. Je ne m'avance pas trop. On verra. Les supports mêlés, on en a parlé un peu plus tôt. Et là pour le coup on avait envie de s'arrêter dessus. Des champions qui étaient un peu moins populaires, sur le papier un peu moins forts que les supports enchanteurs, et qui reviennent en force, même si on en voyait déjà, ils vont peut-être être encore plus présents. Alors c'est un petit peu les prémices des gros changements qui vont arriver en bot lane, notamment avec le 13.4, on a déjà vu un petit peu des changements au niveau des items support mêlés, très très intéressants. Et puis vous voyez tous ces champions ici. Globalement du côté d'Alistar, on a augmenté ses dégâts, on a un petit peu augmenté son heal aussi au niveau du passif. En late game, parce que maintenant c'est un heal qui est basé sur les HP max de Alistar. Au niveau de Pyke, juste les dégâts de son E, rien d'exceptionnel. Au niveau de Nautilus, on a un petit peu augmenté les dégâts de son passif, un petit peu les dégâts de certains de ses sorts et le shield, surtout de Nautilus maintenant, qui est un petit peu plus important. Rakan, dégâts du W, surtout beaucoup de dégâts au final. Surtout ces on a rajouté beaucoup de dégâts en effet. CD du Q-Spell et un petit peu plus de heal au niveau du Q-Spell. Et pareil pour Thresh, c'est dégâts à nouveau sur le Q-Spell et sur le E. Je crois qu'il y a d'autres changements qui vont arriver sur Thresh, ou alors ça a été oublié. Mais à un moment, il voulait à nouveau augmenter le CD de la lanterne, lanterne qui a triplé de CD depuis la sortie de Thresh. Mais voilà, des champions qu'on voyait déjà et qu'on risque de voir beaucoup plus souvent. L'idée c'est de voir plus de variété au niveau des pick support en pro play. C'était clairement la volonté de Riot et on espère que ça va leur donner le petit coup de boost dont ils ont besoin. Un support que l'on pourrait voir potentiellement, il s'agit d'Annie. Annie, champion qui est quand même sur la faille de l'invocateur depuis un petit bout de temps et qui revient en grande pompe parce que son E est devenu extrêmement puissant. Son E, on le rappelle, c'est son shield, son bouclier de flamme. Ouais, le bouclier est vraiment incroyable. On voit de toute façon des Annie support. Ça max le shield, ça part Shurelia. C'est un bot à engage et un très très bon shield. La move speed est super intéressante, notamment sur des gros carries. Et alors, ce qui a été modifié au niveau du shield, c'est avant, vous mettiez le shield, ça renvoyait des dégâts avec toutes les auto-attaques que les adversaires mettaient. Maintenant, vous mettez le shield, ça renvoie des dégâts une seule fois par adversaire, avec les auto-attaques, avec les compétences aussi. Annie qui, à mon sens, sera jouée ce soir. J'espère, en tout cas, j'ai vraiment envie de voir la Annie être sortie ce soir. Et on verra un petit peu comment ça va se passer. Mais franchement, un perso qui a du potentiel. Clairement, on la voit pas mal à l'heure actuelle. Donc ce ne serait pas étonnant de la voir du côté des Elite Series. Et puis,
Il y a eu du changement sur 2 objets que l'on voyait énormément, à savoir la vertu radieuse et le glaive d'ombre. Ouais. Ça va s'afficher dans quelques instants. Voilà, les items. En gros, les choses à retenir sur ces 2 objets. Sont plus ou moins écrits là. Hein. Donc la vertu radieuse, le CD du passif est passé de 60 secondes à 90 secondes. Il n'y a plus de CDR en moins pour les alliés hein, lorsque vous activez, lorsque vous lancez votre ultimate tout simplement. Ça va juste vous donner plus d'HP max. Donc c'est peut-être un truc qu'on verra plus sur les tanks. Et du côté du glaive d'ombre, pareil, on passe de 40 à 50 secondes au niveau du CD. Et maintenant on ne fait plus que 2 de dégâts sur les wards et plus 3. Objet qu'on voyait notamment sur H hein, en support et qu'on ne verra certainement plus. Et puis surtout, le grand point à retenir de ce patch, c'est tout simplement l'accélération de la danse de Trundle. Évidemment, grosse modification sur ce jungler. Donc, en parlant de jungler, en parlant de Trundle, eh bien, il y a un joueur que nous n'avions pas eu en interview depuis longtemps. Et il s'agit de Gertas. Nous avons eu l'occasion de discuter un peu avec lui avant les matchs d'aujourd'hui. On vous laisse avec cette interview. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que vous connaissez bien. Il s'agit de Gertas, jungler du KRC Genk. Gertas, comment vas-tu? Salut tout le monde, c'est toujours un plaisir de venir faire une interview avec vous. Ah bah écoute, c'est toujours un plaisir de te recevoir, hein, donc le plaisir partagé. J'avais envie de revenir un peu sur la saison que tu vis jusque-là avec le KRC Genk. Quel bilan tu fais alors qu'on aborde la 5e semaine de la saison? Je pense qu'il peut être que positif hein, quand on est à 7 séries de victoires avec l'effectif complet, qu'on n'a pas une seule défaite avec Robin en top lane. Je pense que ça peut être que positif, surtout au vu de nos scrims. Je pense qu'on est encore que à 50%, 60% de notre capacité. On a énormément de choses à travailler, donc on a vraiment un potentiel énorme et on est très loin d'avoir le niveau maximum de cette équipe. Donc que positif pour l'instant, oui. Ouais, justement, Orion évoquait dans son interview un peu plus tôt dans la saison le fait qu'avec ce nouvel effectif du KRC Genk, on rappelle avec le changement donc, de Mikkel en mid lane et de Daimlot au rôle de support, il avait la sensation que vous pouviez aller peut-être encore plus loin qu'en Summer 2022. C'est donc quelque chose que tu partages comme point de vue. Ah, tout à fait. Je pense que là, on a vraiment des nouveaux profils qui nous permettent d'être beaucoup plus originaux au niveau de certains plays, etc. Et je pense que la macro classique est déjà, Roba, Orion et moi-même contribuons déjà à cette macro et cette expérience. Et que du coup, avoir Mikkel et Jumlot permettent d'avoir un peu de sang frais et de booster un peu les capacités de l'équipe. Ouais. Et justement, avec ces 2 nouveaux joueurs, est-ce que ça a changé ton rôle au sein de l'équipe? On se souvient qu'en 2022, tu as occupé déjà ce rôle de shot caller, un peu avec Moops aussi. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que finalement les choses ont évolué? Alors pour moi, elles ont évolué pour toute l'équipe, en effet. Je pense que pour le coup, Roba n'a pas forcément changé, mais pour ma part, je pense que je shot call encore un peu plus qu'avant. Je pense que Moops avait pas mal il avait une voix un peu de... Et c'était un peu mon bras droit au niveau du shot call. Il avait pas mal de bonnes décisions, de bons feedbacks à donner. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses que je dois faire un peu en plus, on va dire, par rapport au dernier split. Mais je pense que Tiger, par exemple, a beaucoup aussi évolué. Il était beaucoup plus silencieux le dernier split et aujourd'hui, il commence vraiment à avoir une place de vétéran au niveau de KRC Rank également, quoi. Donc je pense que toute l'équipe a vraiment évolué. Non, mais c'est vrai qu'en effet, c'est pas exactement le même visage d'équipe, mais il est toujours assez plaisant à suivre. J'avais envie de revenir un peu sur la jungle. On se souvient que dans ton interview avec Orchid la semaine passée, tu évoquais le fait que c'était pas forcément la méta où il y avait le plus de fun. En général, c'est vrai qu'on se concentre assez souvent sur 5 pics qu'on voit un peu toujours dans les mêmes drafts. Selon toi, quels seraient les moyens, les pistes pour rendre la jungle un peu plus diversifiée en ce moment? Alors ça, c'est une excellente question, parce que même pour être honnête, je pense que je n'aurais pas une réponse très concrète, mais premièrement, pour comprendre ça, je pense qu'il faudrait comprendre pourquoi est-ce que la jungle semble aussi peu attirante, on va dire. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même des solo lanes et une bot lane qui sont relativement fortes par rapport à ce qu'on avait été l'habitude de voir sur League of Legends. Donc on va plutôt avoir une jungle qui sera plutôt tournée sur un côté supportif, surtout quand on voit que la jungle peut être niveau 10 ou 11 quand les solo lanes sont niveau 15.
Donc la jungle est juste là pour être un support, donc bientôt il faudra peut-être mettre l'item de support en jungle pour avoir plus de wards. Donc c'est peut-être une option, mais je pense qu'il devrait peut-être rechanger un peu l'XP pour pouvoir donner peut-être un peu plus de valeur au niveau de la jungle. Parce que oui, la jungle là est tout le temps derrière et forcément c'est pas forcément très attirant. Ouais, non, c'est vrai que c'est un rôle quand même qui subit à chaque fois des changements assez majeurs. Quand on touche à la jungle, généralement ça change énormément de choses. J'avais aussi envie de revenir sur ton parcours personnel dans le Benelux et avec le KRC Gang en général. C'est déjà ton 4e split avec cette équipe. Qu'est-ce que c'est ton meilleur souvenir avec eux? Alors ça c'est une très bonne question, parce que pour être très honnête, je pense que si ça fait autant de temps que je suis chez KRC Ring, c'est qu'il y a vraiment une bonne majorité de bons moments, donc je passe vraiment d'excellents moments, je kiffe, j'adore jouer pour cette équipe, jouer dans cette ligue, vraiment c'est phénoménal, donc si j'y suis encore, c'est pour être honnête, il n'y a que des bons moments, hein. Je pense que le staff y contribue, l'organisation est fantastique, donc je pense qu'on va dire la dernière victoire, on va dire le Spring ou les Pro-Am, ouais, quand on a soulevé le trophée. Ouais, Il faut choisir. C'est vrai que c'était quand même 2 moments assez importants. On rappelle le premier titre du KRC Gank donc en 2022 durant le Spring. Tu avais déjà contribué à la montée en puissance de l'équipe en 2021 et c'est vrai que là c'était un peu la concrétisation finalement de tous ces efforts. Ouais. Non, c'était en effet une très belle finale. Écoute, pour clôturer un peu cette interview, j'avais envie de revenir à la confrontation de ce soir face au Benelux United. Et il y a des joueurs que tu connais bien, qu'est-ce que tu pourrais me dire un peu sur eux? Alors, j'en connais que certains, en effet. Après, je les connais pas très en détail, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de jouer avec Monstrob il y a quelques années en Open Tour. Je sais que c'est un mec très agréable, très sympa, donc ouais, ça va être un vrai plaisir de jouer contre lui. À l'époque, il jouait top lane, donc je suis assez curieux de voir ce que ça va donner contre nous ce soir en mid lane. Et concernant le jungle, j'ai eu l'occasion d'échanger un peu avec lui. Il est assez jeune, passionné, donc ça va être vachement intéressant de jouer contre eux. Ce sera un vrai challenge pour eux et franchement, je leur souhaite que du bon aussi pour plus tard, en espérant que ce soit un bon match. Bah écoute, je pense que c'est une très belle manière de clôturer cette interview, une rencontre qu'on a hâte de suivre. Girtas, merci beaucoup pour ton temps encore une fois. Bonne chance et à bientôt. Merci, à bientôt. Ouais, toujours aussi plaisant de discuter avec ce joueur qu'on a eu moult fois en interview et qui est toujours aussi loquace et qui a toujours plein de choses intéressantes à nous raconter. On pourrait parler pendant 25 minutes avec Girtas en interview s'il fallait. Faudrait qu'on fasse, tu sais, un jour un format long en mode canapé, tout ça, on y pensera. En tout cas, on va regarder le programme, les matchs qui nous attendent ce soir parce que on commence très bientôt. Dans moins de 2 minutes, on aura MCon contre Northern Lions. On en parlait avec Girtas, ce sera Benelux United contre le KRC Gank en Game 2, 7am contre The Agency, c'est celui que nous avons choisi comme Match of the Week, parce qu'une sacrée confrontation sur le papier, et puis Zenity contre Hit, 2 équipes qui doivent absolument gagner. C'est aujourd'hui qu'il faut gagner effectivement pour Zenity et Hit, et je pense qu'on va faire un petit détour par les prédictions également, voir un petit peu ce que ça dit du côté du casting crew. Si l'asset est prêt, l'asset est tout à fait prêt. Première game, MCon, les MCon qui impressionnent. Et c'est normal. Ouais, ce soir, clairement, on n'a pas fait dans la variété. Mais MCon est extrêmement en forme. Et on va dire que c'est presque normal maintenant de les voir pronostiquer à l'unanimité. Gang contre Benelux United, j'apprécie ta prise de risque. Oui. Mais c'est vrai que Gang, c'est un véritable rouleau compresseur en ce moment. C'est ça, je prends des risques et je supporte aussi les jeunes joueurs des Benelux United. Je suis persuadé que ça leur fait fort plaisir de voir que j'ai lâché mon petit vote sur eux. Agency, 7am, à part Dino et Omar qui croient encore en 7am, moi j'ai été un petit peu refroidi par la... Ah oui, et Cass aussi, tout à fait. J'étais un peu refroidi par leur défaite de jeudi passé. Et puis Zenity face à Hit. Que du Zenity, pourquoi ? Bien parce qu'il y a un peu de changement du côté de Hit. Décidément, on n'arrive pas à stabiliser un roster. On aura l'occasion d'y revenir lors de l'ultime rencontre de cette soirée. Mais voilà, on a du mal à avoir toujours le même roster présent. Bref, dans 10 secondes,
On rentre dans un duel 100% néerlandais entre les MCon et les Northern Lions. Et on va voir un petit peu comment ça se passait au niveau de la phase de ban. Je sais qu'on apprécie énormément ban les champions de Mayuk, hein, notamment à savoir cette Fiora et ce Jax qui risquent d'être enlevés. J'allais te demander ton prono sur les bans. Est-ce qu'on va avoir 5 bans top? Oui, alors on va voir Fiora, on va voir Jax, on va voir Darius. À mon sens, c'est sûr. Voilà. Déjà 2 sur 3. Cassante, je suis pas sûr qu'on ait vraiment envie de l'enlever. Il y aura peut-être du Atrox enlevé contre Jaguar. Peut-être Atrox enlevé contre Jaguar, à savoir que Jaguar et les 2 victoires des Northern Lions, c'était une game de Atrox, une game de Darius. On a un ban de Jace aussi, ça rentre toujours dans le pool de champions de la top lane. Ouais, alors on a aussi surtout JB qui est redoutable sur ce champion et il ban Cassante. On a donc un Maokai qui est enlevé, Maokai qui reste bien une référence dans la jungle à l'heure actuelle, champion sur lesquels les 2 joueurs sont excellents, Pipibat comme QTKT. Et alors, on décide de s'emparer de la Sejuani sans surprise, on répond avec un Trundle logiquement pour Pipibat. Oui, ce sera logiquement pour Pipibat, comme tu le dis. Le Hivern ici, on ne le verra pas. Pipibat qui spam Hivern en solo queue. Moi, je verrais bien un gros Jax. Le Yorick, alors je sais toujours pas si c'est pour toi ou pas, mais en tout cas, le Yorick a été over du côté de Pipibat. Ce sera plutôt un Varus qui va être lock-in ici. On essaie d'avoir un petit peu plus d'informations sur le match-up top. A savoir que Sliver n'a joué que 3 champions, Varus, Jhin et Lux. Varus étant à mon sens le meilleur des 3, c'est tout à fait logique qu'on vienne le récupérer ici du côté des MCon. Sur les trucs, il est vraiment excellent dessus quoi. Il y a encore la Caitlyn de disponible pour Mechanix. Mechanix qui a une très grosse Caitlyn. J'aimerais bien les voir tenter de jouer un petit peu autour de Mechanix et de tout trick. C'est Northern Lion. Je pense que Caitlyn pourrait être jouable. Alors ça lâche une Zeri. Ça lâche une Zeri du côté de Mechanix. C'est la première Zeri des Northern Lions pour ce split. Alors à noter tout de même quand même que ce pick Trundle de la part des MCon va quand même conditionner un peu le reste de la draft des Northern Lions. On a pas forcément envie de prendre des champions trop tanky. Et la réponse Nautilus, c'est parfait. Du côté de East Goblin, non seulement c'est un champion qui lui convient, mais en plus de ça, je le dis tout le temps, mais quand il y a une Zeri, il faut une solution facile pour la contrôler. Je suis tout à fait d'accord. Et comme le Maokai est ban, le Nautilus rentre très bien ici. Et tu peux pas prendre une vibe puisque tu as déjà Trundle. Tu peux pas prendre une vibe parce que tu as déjà Trundle. Atrox enlevé, c'est logique. On va voir que des bans sur la top lane. Je m'attends à avoir un ban du Jax du côté des Northern Lions. C'est un des champions sur lesquels Mayuk est très fort. Il avait également joué Gwen. C'était pareil, côté Jaguar. On avait sorti une Gwen à un moment sans trop de succès. Mais on s'était essayé du côté du top laner des Northern Lions. On va voir un peu sur quoi on part, mais c'est vrai que les 2 top lanes sont encore disponibles. Jax, c'est pas une grande surprise. Pour enlever le Renekton côté MCon, c'est un peu le 3e champion sur lequel Jaguar apprécie évoluer, même si je trouve objectivement son Renekton moins impressionnant que son Darius ou son Atrox qui sont vraiment ces 2 champions signature. On va voir si on décide d'enlever ce champion ou si on décide potentiellement de réduire aussi le pool de métaux. Et j'allais penser justement à son Yone sur lequel il a très fréquemment joué. J'apprécie beaucoup ça. Alors je sais pas si on vient mettre un ban sur la mid lane ou pas aussi du côté des Northern Lions. On a déjà enlevé le Jace de JB. Mais on sait qu'il est très bon sur Syndra, sur Orianna. Il y a le Ryze qui est encore disponible aussi. Azir, même si son Azir est pas fou. C'est vrai qu'il reste énormément de choses au niveau de la mid lane. De toute façon, Northern Lions, MCon, c'était certain qu'il y aurait autant de bans sur la top lane. Et Sylas qui est enlevé donc. C'est vrai qu'il y avait quand même rien que là déjà 2 très bons ultis, voire 3. Très bons ultis à récupérer. Je pensais surtout à la hache et à la Sejuani. Mais c'est vrai que la Zeri ça peut être intéressant aussi. Alors, on aurait pu s'attendre à un ban Gwen aussi côté Northern Lions. Parce que c'est un champion sur lequel Mayuk a déjà évolué. Si on avait vraiment voulu réduire un maximum le pool de champions de Mayuk, ça aurait pu être une option. Oui, Kled. Oh la dinguerie. Oh là 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 là. Ok. Kled, il se prend pour Finn. Ça c'est marrant, Le Kled est très marrant ici. On va voir un petit peu comment il va s'en sortir en top lane. C'est pas un champion qui est si simple que ça à jouer. Non. Je l'avais pas du tout vu venir. Je ne l'avais pas du tout vu venir. Justement, on l'a jamais mentionné en plus le Kled, donc c'est assez incroyable. Ce qu'on pourrait faire du côté des Northern Lions ici, c'est venir chercher le Yasuo au mid pour Meto. En duo Sejuani Yasuo, ça fonctionne assez bien. Et t'as besoin d'AP. Ouais, mais t'aurais pu prendre la Gwen en top lane. Et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de setup pour Yasuo non plus. Mais donc voilà. La Talia plutôt pour Meto. Et donc au top,
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça serait un Renekton? C'est vrai que c'est un peu le seul champion qui reste Renekton dans Kled. d'Open au niveau du pool de champions de Jaguar. Je suis pas un expert Kled, hein, donc je t'avoue que... Alors les match-up de Ah, mais Kled, ce sera Sage Top du coup. Sage Top. Ok. Donc on... Alors Jaguar sur cette Johnny, c'est vrai qu'on l'avait même pas envisagé parce que c'est vraiment pas son style. Et Franchement, je me souviens pas avoir vu depuis que Jaguar joue en compétitif, donc c'est-à-dire l'année dernière. de jouer autre chose qu'un carry. Exactement. Ouais. Je n'ai jamais vu, en tout cas je n'ai pas souvenir de lui sur un tank ou quelque chose avec de l'engage. Et un Garen, on n'y croit pas trop. Non, on n'y croit pas du tout. Ce sera un Vladimir pour JB. Eh ben on a des surprises dans cette draft, hein. Alors, on a vu un Vladimir entre les mains de Crown notamment. Ça devait être en semaine 2 ou en semaine 3, je crois. Mais alors justement, Mais JB... JB sur Vladimir, c'est quand même très surprenant. Mcon qui a toujours des petits pics en réserve, et ça c'est assez sympa parce que on les a souvent catégorisés, en tout cas Sliver et ses équipes, on les a souvent catégorisés comme des équipes qui aimaient bien des cheese, qui aimaient bien gagner mais pas forcément de manière conventionnelle. Et ce que j'ai bien aimé avec Mcon, c'est que pour l'instant on nous a montré deux visages. On nous a montré des drafts non conventionnels et des drafts conventionnels. Et on voit que les deux fonctionnent pour eux, et je trouve ça très pertinent de pouvoir tester des pics comme du Kled, comme du Vladimir, qui sont des pics beaucoup plus niches, beaucoup moins communs, et voir un peu comment ça fonctionne aujourd'hui. Moi j'aime beaucoup hein, ce Kled Vladimir ici, si tu arrives à trouver un flank avec les deux, la backline du côté des Northern Lions, Talia, Zeri, H, ça va tout simplement imploser hein, sous les dégâts du Vlad. On verra un petit peu comment ça va se passer. Par contre, cette draft des Northern Lions, si QTKT joue topside, s'il joue autour de la Sejuani de Jaguar, c'est révolte hein, de mon côté, parce que... C'est vrai que... on a tendance à voir les Northern Lions jouer toujours de la même manière. Et si ça fonctionne, c'est dommage parce que tu traînes pas autre chose, mais c'est pas grave, au moins tu gagnes. Mais le problème c'est que ça ne fonctionne pas et que ça fait 4 semaines que ça fonctionne pas vraiment. On rappelle, ils ont fait quoi du coup? Ils sont sur 5 défaites d'affilée maintenant. 6. 5, 6 6, je pense que c'est... Ah non, c'est 5 loses de suite, pardon. 5 défaites d'affilée. 5 loses de suite. Donc, clairement, normalement ça devrait être le signal que... il y a des choses à changer, mais pourtant les Northern Lions continuent à tenter de capitaliser sur leur qualité, à savoir le teamfight, etc. Mais pas forcément à innover ou à s'améliorer sur d'autres aspects du jeu. Et vraiment ce focus, ce 100% top lane à chaque fois de la part de QTKT, c'est quelque chose qui est surprenant. Et c'est vrai que là, dans cette situation où tu mets Jaguar sur un pick qui n'a vraiment pas de potentiel de carry par lui-même, parce qu'avec Grindarius, un Atrox, tu pouvais un V5, hein, c'est pas le cas avec une Sejuani. On veut voir autre chose. Ouais, de toute façon, c'est Mechanix, hein, là, à mon sens, qui doit faire les dégâts. Meto aussi, hein, sur Satalia, qui va peut-être arriver à trouver sa place dans cette partie. Mais le match-up au mid n'est pas si facile que ça, hein, puisque tu peux très facilement esquiver le bump de la Talia avec le Vladimir. Et nous sommes donc partis pour cette nouvelle semaine des Elite Series. Les deux équipes se sont déjà élancées sur la faille de l'invocateur. Mcon contre Northern Lions, c'est parti. J'ai vraiment envie de voir aussi ce match-up en pur 2v2 au niveau de la bot lane. Toutri qui a parfois du mal quand il joue un champion aussi squishy et aussi immobile hein, que la hache. On l'avait vu aussi un petit peu galérer sur le Heimer, donc il va falloir respecter Isgoblin et son Nautilus. Et je pense vraiment hein, qu'au niveau de cette partie, ça va se jouer autour du bot, que ce soit du côté QTKT ou du côté de Pipibat. En QTKT, ils sont que deux, hein. Ils ne sont que deux, mais ça force le flash. Ouais, c'est obligatoire. Ça force le flash, c'est un summoner complètement gratuit qui a été pris ici par les Mcon. Et ils restent là, hein. Ils ont vraiment envie de partir à l'invade. En même temps, c'est que sans flash, elle peut avoir un peu peur cette vaille. Elle est obligée de partir. Elle va concéder son blue buff. Oh là là, on respecte. Faut faire attention aussi parce que Kled, ça fait très très mal. Bah oui, le problème c'est que tu ne peux pas gagner avec Sejuani et Vi face à Kled et Trundle en early game. Et du coup, c'est un blue buff subtilisé aux Northern Lions dès le début de la partie. QTKT qui, logiquement, devrait faire son raid et courir instantanément vers le blue buff adverse. Je pense que c'est ce qu'il va faire avec sa Vi ici. On verra en effet, ça serait une solution assez logique. On voit hein, par contre au même moment Mcon, la botlane d'Mcon qui se fait zoner par une hache. C'est normal. Situation qu'on voit chaque semaine depuis le début de cette nouvelle saison de League of Legends. Hache support reste extrêmement forte.
oppressante, hein, surtout au niveau de la laning phase, mais à partir du niveau 3, à partir du niveau 2 même, hein, de Hizgoblin et de Sliver, il va falloir respecter. On a pris quelques tartes quand même du côté de Mayuk ici. Ouais, après... Mais bon, voilà, c'est Kled. Hein. C'est Kled, on connaît. C'est vraiment un champion qui a un potentiel de surprise très élevé pour deux raisons. La première, c'est évidemment que c'est un champion qu'on voit peu. Oui. Donc beaucoup de joueurs ne sont pas habitués à jouer contre ce champion. Et de deux, ouais, faut vraiment faire des dingueries. Avec la monture Meto qui est bloquée, qui se défend très très bien ici. Avec une poussée tellurique bien sentie. Ouais, c'est magnifiquement joué ici du côté de Meto. On a juste dû craquer le gauche. J'avais un petit peu peur, hein, qu'on soit forcé au flash out. Et voilà. Et on le voit, hein, Mayuk qui remonte en selle. Alors, il faut quand même respecter, hein, les dégâts d'une Sejuani en early. Mais, faut le voir, hein, c'est très oppressant. Alors à noter qu'on joue quand même avec un Ignite, hein, côté Jaguar. Faut respecter ça côté Mayuk. Ouais. L'écart en CS qui se crée tranquillement. Bon, il y a une wave qui va arriver, mais on a déjà loupé quelques CS. Côté Jaguar qui est, l'air de rien, déjà sous pression. Il a plus de mana, plus d'HP, il va être obligé de back ici. On a une petite avance au niveau de la tempo du côté de ce Kled. Je suis très curieux hein, de voir comment ça va se passer. Regarde où est QTKT. C'est incroyable. C'est incroyable. Il a pas encore gank au top, il est niveau 3 et en plus il joue autour de sa botlane maintenant. Mais il passe à côté. Après il peut pas vraiment venir gank, hein. Je pense que ce sera à partir du niveau 6, quand t'as la Arrow de la hache, quand t'as l'ultimate de la Vi qui est dispo. Il y a vraiment moyen de venir faire mal à Sliver et son Varus. Alors on voit, hein, le Kia Fanvote qui place donc... alors tu as raté ton mute, je crois. Ah, j'ai raté mon mute. Ouais, on t'entend. Ah, ouais. pardon. Donc, du coup mon bouton mute ne fonctionne pas, c'est ça? Eh bah c'est peut-être... elle est géniale. Voilà, oui, en effet, ton bouton mute qui ne fonctionne pas. Vraiment parfait, j'aurais peut-être dû essayer avant, et ben je suis fortement désolé. Alors, donc, génial. On le disait, hein, les MCon qui font un début de game plutôt intéressant avec une draft originale et qui surtout sur les réseaux sociaux blaguaient un peu du fait que nous avions à l'unanimité annoncé les MCon gagnants. Ils disaient on n'a pas l'habitude de jouer dans la peau du favori. Hein. Ah, moi ça fait 4 semaines que j'y crois pas et bon voilà, après cette game, hein, face au 7M de jeudi dernier, j'ai bien été forcé de me plier un petit peu à cette équipe qui franchement me vend du rêve. Ils me vendent du rêve, c'est des jeunes joueurs, ça joue très très bien du côté de Hizgoblin, Pipibat et Mayuk, hein, notamment qui ont peu d'expérience. Et pourtant, tu sens que c'est des mecs motivés, tu sens que c'est des mecs qui ont faim. Quelques stats pour Mayuk donc. Eh ben, 7 solo kills quand même. 55% de KP pour un top laner, c'est plus qu'honorable, hein, et surtout il est sur 62% des first blood. Sacré stat en effet. C'est des très bonnes stats. Bah, c'est une équipe qui joue souvent assez groupée, donc la kill participation, ça reste très élevé pour un top laner, mais ça me surprend pas plus que ça finalement de la part du top laner d'Mcon. Non, c'est clair, c'est clair. Et puis il joue beaucoup de persos globalement très forts en teamfight, hein, je pense au Cassante. On n'a pas réussi à faire tomber Kled de la monture. Niveau 6 pour Mayuk. Et Skarl s'en va. C'est quand même un design de perso incroyable, il n'y a rien à faire. Le design est incroyable, ouais. Mais c'est vraiment un champion de niche. Hein. Moi, le seul joueur que j'ai vraiment en tête, c'est Finn, hein, qui joue en LEC, qui joue beaucoup ce champion. Ouais, pareil. Et puis il y avait Kea Bambi à l'époque de la Belgian League, hein, qui jouait aussi. Attention, ici il y a un Ignite, on le rappelle, le passif et l'ultimate qui va partir également. Je pense qu'on va réussir à prendre le first blood du côté de Jaguar. Et j'allais le dire, s'il y a bien une fenêtre sur laquelle on peut mourir du côté de Mayuk, c'est celle-là. C'est celle-là, très très bien fait, hein, du côté de Jaguar. Et ça, c'est Juani. Heureusement, on a une téléportation disponible pour ce Kled pour revenir en lane et récupérer les creeps. Ça faisait combien de temps que Jaguar n'avait pas pris un solo kill? Je sais pas, et là c'est sur Sejuani. Et c'est sur Sejuani. Non mais c'est le monde à l'envers, c'est le monde à l'envers. Tant mieux pour lui, moi ça me fait très plaisir de voir ce joueur arriver à prendre ce kill, mais ça faisait longtemps et comme quoi il lui fallait peut-être un peu de nouveauté pour retrouver cette agressivité si caractéristique. On a vu au même moment les Northern Lions s'emparer du premier dragon.
Donc pour le moment, très bonne early game. Ça n'a jamais été un problème, hein, l'early game pour les Northern Lions, à mon sens. On arrivait toujours à prendre un avantage certain sur le top side. Et cette fois-ci, c'est sans l'aide de QTKT hein, que... Oh, Pipibat. Tu es passé sur une ward. Oui. Et puis de toute façon, au vu du push, c'est compliqué hein, quand même de venir mettre un gank ici. Oh, attention Mayuk. Attention Mayuk. Parfois, c'est peut-être son défaut hein, d'en faire un peu trop. Oula. Coup de tour hein, qui nullifie un peu l'intérêt du trade ici. Il veut surtout récupérer sa monture. Hein. Enfin, mon équipe, ça devrait Ouais. arriver assez rapidement. Petit Q-spell, voilà, c'est fait. Hein. Et maintenant, on est bien plus safe du côté de Mayuk. Et on a un petit avantage au niveau des creeps. Donc, globalement, ça doit être assez even. Hein. Côté gold pour les deux top laners. Passage par la mid lane pour Pipibat. On va se diriger potentiellement vers un héros de la faille. Je pense qu'on peut. Attention tout de même à Toutrick et à Mechanics qui viennent de récupérer le 6. En plus, on a la haro. On pourrait tenter quelque chose. Hein. On pourrait le tenter presque dès maintenant, histoire de pick up quelqu'un. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il faut qu'on ait la vision sur quelqu'un. Je pense qu'elle va partir hein, à partir du moment où on va voir... Oh Jaguar, attention Jaguar. Il est quand même très low. Il a une téléportation. S'il back maintenant, il peut revenir à temps pour un teamfight. On a flash out. Hein. Ouais. On JB. On respecte la hache. C'est quand même une menace permanente. Hein. Alors il y a une ward bien placée. Hein, qui donne beaucoup d'informations sur le positionnement des Northern Lions au MCon. Sliver a aussi fait le déplacement. Laro qui touche. On enchaîne les contrôles et Toutrick qui vient faucher le mid laner des MCon. Aurait-on Au top. Curst les MCon. Ah, c'est bon, hein, quand Skarl est de retour, on peut pas gagner hein, du côté de Jaguar. Mais Jaguar se bat globalement très bien hein, sur cette lane. Les gars sont monstrueux. Alors qu'ici, le héros de la faille est concédé aux adversaires par les MCon. Deuxième objectif du coup de récupérer par les Northern Lions ici. Et bien pour l'instant, on avait dit qu'on voulait du changement. Et il y en a. Et il y en a. Il y en a pour le meilleur pour l'instant. Ouais non, très clairement. Ce combo Taliyah Ashe au niveau de la mid lane va faire très mal. Hein. Ah, mais surtout que c'est ça. T'as Taliyah Ashe, t'as Vi, t'as Sejuani. T'as moyen d'enchaîner les contrôles et de faire en sorte que certains joueurs ne jouent pas. Ouais, et t'es pas vraiment en manque de dégâts, hein, puisque t'as la Zeri derrière, Taliyah qui met quand même pas mal de dégâts, donc franchement, j'aime beaucoup la composition ici. C'est vrai que j'avais pas spécialement vu hein, ce Taliyah Ashe au moment de la draft, mais après avoir vu l'exécution ici, je suis convaincu. Le truc c'est qu'en teamfight, en late game, je donnerais quand même les MCon gagnants. Hein. Juste avec ce Vladimir en fait. Ouais, après on peut se dire aussi que vous pourrez vraiment jouer sur le pick-up hein, côté Northern Lions et jouer toute la game comme ça. Comme les Benelux United l'ont fait lors de leur victoire jeudi dernier, hein, mais je sais pas si on aura la discipline de jouer comme ça du côté des Northern Lions. C'est pas une caractéristique que je donnerais à cette équipe en tout cas. J'ai l'impression que parfois on perd un petit peu pied. On aura l'occasion de voir en effet comment on évolue au fur et à mesure de la game pour cette équipe hein, dont on attendait quand même beaucoup en début de saison. On se souvient que beaucoup plaçaient cette équipe comme prétendant aux playoffs. Et pour l'instant, ils ont du mal à nous convaincre à 100%. Ouais, non, clairement. Jaguar qui était MVP hein, tout de même du Summer de l'année passée. Et redit, hein, mais... Qui a un peu plus de mal sur cette saison. Ici, il a quand même l'air d'être très bien hein, dans sa partie. Il a l'air de très bien jouer le match-up. Et Mayuk et son Kled en baston permanente. Hein. C'est pas un champion pour rester Non. passif, farm tranquillement en lane. Hein. Mais moi, ce qui m'interpelle aussi côté MCon, c'est le fait que souvent, quand on les a vus jouer des pics... Ici, on met quand même de bons dégâts sur JB. Quand on les a vus parfois jouer des pics un peu plus surprenants, c'était souvent un à la fois. Tu vois, c'était ou en top lane, ou en mid lane, mais jamais deux à la fois. Et là, pour le coup, on a un Vladimir, on a un Kled, c'est un peu plus original. Ici, il y a un bon trade qui est pris par Mayuk. Les deux sont assez low. Mayuk. Oh, l'intervention de Meto peut-être pour sauver son top laner. Et Meto, tel un super héros, vient à la rescousse de Jaguar. Je pense que Mayuk a un petit peu envie de pleurer ici.
Il a été loin tout de même, on aurait dû avoir l'information du décalage de cette Taliyah, très bonne réaction de Meto. Pendant ce temps-là, les MCON qui sauvent un petit peu les meubles en venant récupérer ce dragon infernal. Et Jaguar qui fait un très très bon travail. Tu vois quand même qu'à partir du moment où le Kled aura récupéré son Divine Thunderer, que ça va un petit peu plus galérer hein, côté Sage, mais... On verra en effet ce que ça donne. Mais ouais, ça non, se passe bien. c'est ce que je me dis, c'est peut-être la grande différence par rapport à d'autres drafts MCON. Tu vois ce que je veux dire, c'est que parfois on avait compo classique plus un hiverne, ou compo classique plus un petit truc comme ça, un peu surprenant. Là, Vladimir plus Kled quand même, déjà Vladimir, on sait que c'est pas un champion avant longtemps dans la partie. Et Kled... Kled, j'en sais rien. Mais en fait, le truc qui est surprenant, c'est que généralement les joueurs qui jouent Kled, quand tu vas sur leur profil, tu vois que les gars, ils jouent un paquet de games sur Kled tous les ans. Ouais. Et je me souviens pas avoir vu ça sur Mayuk. Non, après j'ai pas été scout son OPGG depuis un petit temps et je n'avais pas vu le Kled venir. Il l'a peut-être spammé en solo queue. Après je pense que s'il le sort ici maintenant en compétitif, c'est qu'il est en confiance. Bien sûr. Même. Oh là là, la faille qui touche, mais heureusement on a une cleanse pour Sliver, on force quand même ce summoner. Il y a du renfort pour la décarry des MCON. Le héros de la faille a chargé, mais vous voyez que pour accompagner le héros de la faille, il y avait du monde côté MCON. Et là Mayuk, on voit un peu en difficulté. On est parti. Chaîne de l'anathème sur Jaguar. First item anathème, c'est quand même assez impressionnant, mais ils arrêtent pas de se battre. Vous voulez pas farmer un petit peu les gars? Ouais, mais là par contre, on est plus l'Ignite, hein. On n'a plus la monture. Avec l'Ignite, je pense qu'il était peut-être mort une nouvelle fois, hein, Mayuk ici. On vient de voir que les téléportations sont utilisables partout maintenant. Hop, c'est chaud pour Mayuk. On est en train de le bosser sévère hein, côté Jaguar ici. Est-ce qu'on peut venir chercher le Kled? Je pense pas, par contre cette tourelle va tomber. Ouais, nouveau proc de Demolish. Hein. Oh, c'est une destruction de la part de Jaguar en top lane. Et on voit presque 3K gold d'avance avant les 15 minutes de jeu pour les Northern Lions. Sur un early game où QTKT n'est pas beaucoup intervenu. Non, QTKT qui a vu farm assez tranquillement, qui n'a pas été au four et au moulin comme on a souvent pu le voir dans beaucoup de confrontations où les Northern Lions étaient impliqués. Généralement ça farm des champions et pas des camps de creep hein, côté QTKT. Aujourd'hui c'est l'inverse. Black Cleaver, hein, donc couperet noir en premier objet pour Mayuk. Pour la vaille aussi. Hein. Et donc tu pars quoi? Plutôt éviscérateur sur le Kled? Gordrinker? Alors, du peu que j'ai vu Kled, j'aurais tendance à dire Gordrinker. Mais franchement... Parce que j'ai sorti Divine Thunderer, mais en fait ce sera peut-être pas le choix fait hein, par Mayuk. Moi je sais que peu de fois où j'affronte des Kled, ils partent souvent Gordrinker. Ouais. Pas grand chose. On essaye d'aller intercepter Mayuk qui a su se replacer. On a mis quand même pas mal de choses sur lui. Une flèche qui va passer. Et maintenant on est parti à l'engage du côté de cette vaille, mais on est peut-être un peu esselé pour QTKT. Heureusement que c'est esquivé ça ici. Les chaînes de corruption qui auraient pu être dramatiques si elles avaient connecté sur la Zeri. Mayuk toujours en flanc. Ouais, ça pourrait être dramatique hein, si les Northern Lions insistaient là-dessus parce qu'ils sont en infériorité numérique. Il ferait mieux de concéder peut-être ce héros de la faille. Et sagement, c'est la décision que les Lions vont prendre. Ne pas jeter la partie ici. Ils font un tellement bon early game qu'en effet ce serait dommage. Même si on le voit, ils n'ont pas non plus fait le break en termes de gold. Non. La game est encore très ouverte. Sliver, celle-là, elle est complètement partie dans le vent. Vraiment, ils n'arrêtent jamais. Non, c'est fou. Hein. À chaque fois que tu les vois, ils sont en train de se taper dessus. Je suis curieux de voir les dégâts que les deux top laners ont infligés sur cette partie déjà. C'est vrai. C'est vrai que même à la fin de la partie, hein, c'est des stats qui comptent. Hein, tous les petits trades que tu prends en lane. De toute façon, on va pas se mentir, à chaque fois que tu vois les stats de fin de partie et que tu as les top laners qui sont à des années-lumière des autres, c'est juste parce qu'ils se sont bossés comme des fous sur le reel. Hein. C'est pas parce qu'ils ont fait des merveilles en teamfight, hein, bien entendu. T'as tapé dans un sion pendant 25 minutes sur ta avec lane. ton Divine Thunderer, c'est ça quoi. Et tu te dis, ah mais ça va, j'ai eu de l'impact.
La différence de gold au niveau du top side, c'est et ben assez en fait impressionnant. l'avance de gold des Northern Lions est sur Jaguar. Donc le moment où on arrête de jouer autour de Jaguar, Jaguar prend les devants. C'est fou, hein. C'est fou, par contre, c'est pas forcément le champion sur lequel tu as envie justement d'avoir cet avantage, c'est pas Non. mal. Attention, est-ce qu'on veut accélérer ici? Les 5 joueurs sont groupés du côté des Northern Lions. It's Goblin qui arrive à se repositionner grâce à son abordage, Ah ouais, mais bah ouais. Jaguar s'est fait prendre pour cible. Sliver est en train de découper tout le monde et l'arrivée de Mayuk dans la c'est mêlée perdu. qui va faucher tout trick et c'est une véritable hécatombe côté Northern Lions. Non, est-ce qu'on va arriver à équilibrer la situation? On a réussi à faire tomber Sliver et on veut y retourner, mais ils ne sont que deux. Attention, attention, on y retourne. C'est peut-être un peu ambitieux de la part de QTKT et ça l'était très clairement. On a perdu 4 joueurs au total pour les Northern Lions. Oh là là, Isgoblin avec son Nautilus, le buffer sur la Arrow. On ne peut pas follow up du côté des Northern Lions et on se fait retourner en teamfight. Surtout que, comme je le disais, à mon sens, le Vladimir il va ne faire que monter en puissance hein, et les dégâts il va y en avoir du côté des Mcon. Et Sliver, si on revoit le teamfight, tu verras qu'il passe plusieurs secondes sans que personne ne fasse attention à lui, Ouais. et il a découpé Jaguar. Non, clairement. Il a fait extrêmement Regarde. mal. On va revoir un petit peu ce move ici. Hein. Le plus important, c'est vraiment c'est Taro qui passe. La poule qui est très bien utilisée par JB ici. Et Et là- regarde le Q-spell aïe, aïe, aïe. sur la poussée tellurique, incroyable. Les chaînes de corruption Et sont un parfaites. Sliver. Ah ouais. Il est Et- tranquille. Et on arrive même à connecter sur tout trick au niveau des chaînes de corruption. T'as le Kled qui débarque dans le teamfight. Vladimir et Sliver qui découpent derrière. On arrive tout de même à récupérer un kill ici. Hein. Meto qui fait un bon teamfight hein, globalement, mais c'est pas suffisant. Voilà, là c'est... Bon, derrière là c'est vraiment une énorme erreur. D'ailleurs on voit que malgré l'utilisation de ces deux summoners, hein, Sliver n'est pas parvenu à s'en tirer. Et là je ne comprends pas. Pourquoi? Je pense qu'il était mort. Je pense qu'avec le Pilar, Isgoblin, le hook, à mon sens, ou en tout cas il considérait qu'il était mort, hein, donc il a tenté quelque chose. Ça ne passe pas. Et donc là on est passé de Mayuk qui a fait un early game franchement compliqué, hein, Ouais. Mayuk qui a 200 pièces d'or sur sa tête. Bon système, hein, ça quand même. Ça marche bien. Après il est fort en avance au niveau des CS. Hein. Et on a deux Drake du côté des Mcon. C'est Et pour on elle qui va continue. certainement tomber ici. On continue à accélérer côté Mcon. On va récupérer cette tourelle au mid. C'est gratuit. Hein. Shelly qui met un coup de boule à la tour. C'est suffisant pour finir le travail. JB ici. Hein. Franchement, ils peuvent laisser le Vlad en side lane. Hein. Je vois mal comment Jaguar va faire pour embêter JB. Et on va partir sur une hydra côté Mayuk d'ailleurs. Ouais. Donc on va encore attendre pour le mythique. Oh, on n'est pas obligé, hein, franchement. Non, bah, Il y a des champions hein, qui ne font pas leur mythique avant leur deuxième voire troisième item. Le Black Cleaver est incroyable depuis le 13.1b, l'Hydre est incroyable depuis le début de la saison 13, donc voilà, c'est deux très très bons items. Tu peux venir chercher le mythique plus tard, il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Hein. Et au vu du stuff, effectivement, ce sera certainement un Gore Drinker. Alors, 20 minutes de jeu dans cette rencontre. Deux équipes qui se tiennent pour l'instant. Même si on a vu sur le dernier teamfight que les Mcon étaient bien en place. Et on fait un excellent travail. Isgoblin hein, qui nous fait vraiment une belle saison. Ouais, je suis vraiment très content de ce qu'il propose pour le moment. Ah, ça va le changer quand même, hein, parce qu'on se rappelle, il avait eu une expérience au niveau national, on va dire, au niveau au première division. C'était à l'époque, il me semble, c'était avec les Dynasty. Et c'était un split en 0-10. Ah. Donc ça avait été compliqué en Dutch League. Là maintenant, avec les Mcon, ça se passe un peu mieux. Ouais, bon, oui, non, clairement. Et puis il a pas perdu espoir, hein. Ce genre de split un petit peu catastrophique, ça forge parfois des hommes. Hein. Et là ici on le voit, mécaniquement franchement il est très très clean et je trouve que ses décisions, notamment en teamfight, sont très très bonnes aussi. Et alors il doit être ravi de ce patch 13.3 lui, parce que les champions engage c'est son rayon. Ils ont juste oublié Rel, hein, parce que Rel n'existe de toute façon pas pour Riot, hein. Ils ont complètement oublié que le perso était sorti.
Affrontement entre Mayuk et Jaguar, les deux sont quand même déjà extrêmement tanky. Attention, Jaguar qui sont quand même de bons dégâts. La Kled il est vraiment fort à ce timing là, mais finalement il y a une bonne flèche qui vient sauver la situation. Ça me fume, c'est Skarl qui a pris la flèche. Au final, Kled il a juste fait écoute mec, je t'abandonne, moi je continue à pied. C'est vrai. Bat ici sur Meto, le Ghost qui est craqué. Il a et changé on n'en veut pas plus. Hein. Changer de décision ici, Pipi Bat. Ouais, il en voulait pas plus, hein. Franchement, Meto qui a été un petit peu rapide hein, sur l'utilisation de son Ghost. Dragon qui arrive dans 30 secondes. On voit qu'on reset hein, du côté de East Goblin. On fait le plein de ward. Fais le plein de ward, s'il te plaît. Il avait pas de quoi acheter des wards du coup. Et on va se rediriger du coup dans la river bot side. Le problème des Northern Lions ici, c'est qu'à mon sens, c'est Mechanics hein, qui va devoir faire le plus gros du travail en teamfight. En tout cas, Meto a besoin de lui hein, pour venir à bout des MCon. Et pour le moment, on a seulement un Shilbo. C'est ça, ça prend du temps, ça prend un peu de temps, Zeri. Ouais. Un peu à l'image d'un Vladimir, sauf que Ouais. Vladimir, c'est vraiment très menaçant. Mais la Zeri aussi, le problème c'est que là on a un dragon qui est up, Pipibat qui est tout seul dessus. C'est le 3ème pour les MCon. J'ai pas l'impression qu'on ait réellement envie de le contest hein, du côté des Northern Lions. Oui, là on est un peu hors de position hein, pour les Northern Lions. On vient constater le fait que Pipibat est en train de prendre, mais on n'est pas livré. On constate, hein, on l'a vu du côté de Jaguar, mais les Northern Lions ne sont pas du tout en position pour contester ça. Après, regarde l'inventaire de la Zeri, voilà, il vient de one-shot les Navori, il avait énormément de gold sur lui, hein. Mechanics. Et je comprends qu'on n'est pas en 8 fight ici, mais... Une âme de la montagne, ça va pas faire les affaires des Northern Lions, hein, parce que... Il y a quand même beaucoup de points de vie à faire tomber. Hein. C'est clair. Une éclipse complétée maintenant pour Sliver. Ouais, il est très bien aussi, hein, Sliver dans sa partie. Et on voit que Meto, franchement, pas en reste. Hein. On part sur un rabadon du côté de JB. Et on est un petit peu en avance au gold hein, pour le mid laner des Northern Lions du coup. Il fait une belle game Meto, mais il fait une belle saison aussi. Meto, ouais, c'est je suis d'accord. Un joueur qui m'a pas mal surpris cette saison. Et il a toujours été très bon hein, sur cette Talia. On avait vu l'année passée aussi, quand le perso était un petit peu plus méta. Il n'hésite pas encore à la sortir hein, quand il considère que le pick peut faire la différence. Match assez lent pour l'instant. Hein. Bah, j'ai pas l'impression que les MCon ont besoin de faire grand chose de plus. Hein. Ils vont attendre que les Northern Lions s'empalent et ils laissent scale JB sans Vladimir tranquillement. C'est aux Northern Lions, hein, je pense, d'essayer de faire quelque chose avec cette vaille, avec cette hache. Mais c'est vrai qu'on voit pas beaucoup, on n'a pas vu beaucoup d'arrows de mécaniques. Bah, là où on voit certains, de trick, ouais. Là où on voit certains joueurs de hache qui sont en mode c'est en cooldown, go. Après, c'est qui ta cible? On a vu que le Nautilus pouvait s'en sortir, pouvait sortir le combo assez facilement avec son hook. Le Kled, tu le tues pas. Le Trundle, tu le tues pas. Le Vlad, il pull. Sliver, il cleanse. Tu peux toujours prendre une cleanse, hein. Tu peux toujours prendre une cleanse, mais alors il faut la réutiliser après. On a vu les Northern Lions se faire craquer la cleanse en bot. Et je pense qu'il a juste pas de solution en fait, tout trick. Mais effectivement, il y a un moment où il faut pêcher. Il faut pêcher un petit peu avec la flèche et essayer d'attraper les adversaires. Et sur East Goblin, bon, East Goblin a très bien joué, mais je suis pas sûr qu'il arrive à s'en tirer de cette manière-là. C'était vraiment pour te montrer que c'était Doomed, mais il y a bien sûr des solutions. Mais c'est vrai que voilà, on aimerait les voir un peu tenter des choses. Ouais, je suis d'accord, parce que sur les semaines précédentes, c'est un Northern Lions très différent qu'on voit aujourd'hui, qui est qui tente de jouer plus structuré, sans aller tout le temps de l'avant, mais pas certain que ça porte ses fruits pour le moment. Il faut trouver un juste milieu. On verra, de toute façon l'égalité est parfaite. Hein. Ouais. La grande menace pour les Northern Lions, c'est que leurs adversaires ne sont plus qu'à un dragon du Âme des Montagnes. Des Montagnes 3 stacks. Ouais. L'âme de Damoclès hein, qui pèse
au-dessus des Northern Lions. Dragon de Damoclès. C'était Dragon de Fait. Damoclès qu'on disait. C'était le Dragon de Damoclès. C'est vrai que Dragon de Damoclès ça a plus de sens que Âme de Damoclès Bah oui. pour le coup. Oui mais me regarde pas comme ça, je Bah, suis une, désolé. fois que l'âme est là, elle est là. Il n'y a plus de... Voilà. Alors, JB qui va tenter d'aller chercher son niveau 16. Hein. Pour l'instant, fait... eh bien... du farming, hein, tout simplement. Ouais, on est 40 CS devant côté Métaux. Ouais, non, mais Meto fait vraiment une belle game. Lui a réussi aussi à se rendre présent, hein, notamment sur le top side. On s'en souvient un peu plus tôt dans Ouais. la rencontre où il était venu en aide à Jaguar. Ils vont juste attendre hein, les MCon, ils vont juste attendre le dragon, ils vont forcer les Northern Lions à s'avancer vers eux. On voit que les Northern Lions jouent dans cette river bot side. Et c'est déjà de récupérer un maximum de vision. Attention Ace Goblin ici forcé au flash out. Les chaînes de corruption qui ont été utilisées, c'est un gros cooldown tout de même, attention. Ah oui, ça Trick calme. qui a pris une tarte. On n'a pas non plus beaucoup vu de flèches de la part de Sliver. Non. Là, Bah, on a un petit échantillon, un petit avant-goût de ce que ça pourrait donner dans le prochain c'est fight. sans la Muramana. Hein. C'est sans la Muramana. En Ouais. plus, il y avait peut-être un one shot qui partait hein, sur tout trick avec la Muramana full chargée. Bientôt. Bientôt, ouais. Plus qu'une quarantaine de stacks. Ouais, JB, faut pas qu'il perde de temps. Faut qu'il puisse reset et puis venir avec ses coéquipiers autour du dragon. Ouais, en plus les chaînes de corruption devraient être de retour hein, pour le fight. On a utilisé un wall du côté de Meto. Non, il est pas en CD, j'ai halluciné. Il est bel et bien là. Alors après, on peut aussi décider de trade. Hein. Comme d'habitude, ce dragon contre un baron Nashor. Ouais. C'est les Northern Lions hein, qui doivent récupérer le Drake, spécialement les MCon. Ce serait bien pour les MCon, mais ils ont encore un peu de temps hein, s'ils veulent effectivement récupérer autre chose. Jaguar, le flanc qui est pas mal, mais on est vu. Alors, attention ici, en Mechanics. Il pourrait avoir un peu de mal à rentrer dans le fight, mais on a pris Jaguar pour cible. Finalement, QTKT. Oh là là, QTKT qui est parti peut-être un peu seul, mais très bon travail de Meto. Ce sera suffisant. En tout cas, on temporise. On temporise avec le Zonia, mais évidemment, c'est un shutdown récupéré ici sur le mid laner adverse. Sliver qui bombarde. Sliver qui n'a pas réussi à jouer pendant ce temps-là, on a Mechanics qui donne tout. Finalement, shutdown récupéré sur JB. Excellent travail de Mechanics sur sa Zeri. Elle est en free DPS à l'heure actuelle. Elle fait énormément de boulot, mais finalement Sliver arrive à faire tomber QTKT. Et ce fight extrêmement chaotique qui se termine par la mort de 4 joueurs de part et d'autre. Mayuk fait face à tout trick et le dragon a observé tout ce fight arriver sous ses yeux sans prendre le moins de dégâts. Oh, quel bazar, prendre mais le moindre dégât, Meto pardon. qui dit merci. La poussée tellurique sur 3 personnes était incroyable. Ouais. J'ai vu la Haro passer complètement à côté. Je me suis dit c'est perdu. Mais Mechanics et Jaguar font un excellent travail ici. La poussée tellurique est vraiment incroyable. Un JB qui est déjà à peu près en dehors du fight. Hein. Après, cet engage ici. Et Sliver qui est complètement zoné. Hein. Vous le voyez sur le haut de votre écran. On met pas mal de dégâts à QTKT, mais on est zoné. On ne peut pas rentrer dans le teamfight. Et Mechanics ici qui fait rouler ses Mechanics avec sa Zeri. Et c'était ultra close, hein. Mais Sliver il s'est pas arrêté de tout le fight hein, par contre. Grosse perte des deux AD carry. Ça se joue à rien, ça se joue à rien. Le dragon qui a quand même bien aidé Oui, aussi. Hein. il a bien savaté QTKT effectivement. Attends. Et on revient en live et c'est JB Ah oui, qui c'est live. récupère 2 kills ici. On est quasiment revenu à la même situation que quelques secondes plus tôt. On s'est simplement laissé le temps de se régénérer. Et puis on a récupéré l'âme pour les MCon. Et on va courir vers le Nashor, hein, je présume. Ouais, surtout qu'en plus il n'y a pas QTKT, pas tout trick. Ah c'est dommage, c'est dommage. C'était très serré Ouais, hein, ouais. comme fight. Mais là c'est vrai qu'avec l'âme plus un baron Nashor, on va pouvoir mettre un sacré coup d'accélérateur côté MCon. Ça joue vraiment à rien hein, ce teamfight ici, c'est vraiment cet arrow de H qui connecte plutôt que de passer à côté pour que les Northern Lions s'en sortent beaucoup mieux, puissent récupérer ce dragon, puissent se diriger vers le Nash après. Enfin, on ne va pas refaire la game. Baron Nashor, âme du dragon de la montagne du côté des MCon. Bonne chance aux Northern Lions. Mechanics qui a 3 objets hein, maintenant, hein, qui Ah mais aurait pu être un peu plus menaçant. Tabasse, Attention, avec hein. téléportation, Mayuk.
qui essaye d'accrocher Jaguar. On veut mettre du rythme, mais on est reparti pour Mayuk. Laro qui touche sur ce trundle. Mayuk qui est tombé de sa monture. On arrive à cibler Meto. Jaguar qui tente de fuir. Est-ce qu'il va être fauché par Sliver? Mais au même moment, c'est JB qui termine le travail sur Natalia. Sliver donc a bel et bien fini le top laner adverse. Et là, à côté Northern Lions, on commence à prendre l'eau. Tiketi qui a réussi à récupérer cette wave de creep en mid lane. Ça va acheter un petit peu de temps aux Northern Lions. Mais tu sens qu'on a perdu pied, hein. Tu sens que ça fait un petit moment que les Northern Lions ont du mal. De toute façon, on en parlait. Tiketi une nouvelle fois qui vient chercher la wave de creep. Alors on peut pas dire que cette game soit un copier-coller. Non, c'est bien meilleur. C'est ce que je voulais voir, mais je pense que ça devait arriver un peu plus tôt dans la saison. Et puis surtout, au final, on en revient un peu à cette situation à partir du mid-game. On galère côté Northern Lions, on a du mal à être pertinent sur les prises de décision, là où MCon, c'est bel et bien leur grande force dans ce début de saison. Enfin, mais dans ce début de saison, même plus, hein, on a passé la mi-saison, donc c'est bel et bien leur force, c'est le collectif et c'est la prise de décision. C'est ça, et du côté des Northern Lions, on jouait de façon plus restreinte, on essayait de faire des choix plus intelligents et de ne pas juste bourriner, hein, comme il l'avait fait sur les semaines précédentes, sur le top side. Mais comme je disais un petit peu plus tôt, il faut vraiment arriver à trouver ce juste milieu, à trouver cette dose d'agressivité dont tu as besoin quand même pour pouvoir avancer dans les parties. Et malheureusement, aujourd'hui, à mon avis, ça ne passera pas. Mais comme tu le dis, il y a du beaucoup mieux pour les Northern Lions. Ouais, mais c'est ça. Est-ce que c'est pas un peu tard? Est-ce que c'est pas un peu tard? Parce que là, s'il s'incline, c'est 2-7. Hein. Ouais, oui, non, mais c'est 2-7, ça fait 7-7 au max. Tu passes pas en playoff. Hein. Je pense qu'avec cette victoire, tu passes pas en playoff. Je crois qu'il y a des scénarios un peu dingues où ça pourrait arriver. On verra. De toute façon, en tout cas, ici, Tiketi se fait exécuter par Mayuk. Le coup de pied. Il a foncé sur le jungler adverse. Et voilà. Non, 7-7 ça paraît très peu probable, mais il y a peut-être des scénarios assez fous. De toute façon, on reviendra hein, dans les semaines qui suivent, dans les jours qui suivent, hein, parce que les semaines il en reste plus 1000, sur les scénarios de playoff. Oui, ce sera probablement fin de semaine 6, début de semaine 7. On fera une petite course au playoff, hein, bien entendu. On ne promet rien. C'est pour ça que j'ai donné 2 dates. Voilà. Ce sera avant la fin de la saison régulière, sinon ça va plus longtemps. Ouais, pas mal. Et nous voici aujourd'hui pour cette première rencontre en playoff. On va vous faire bien entendu un pré-show sur la course au playoff. Comme tu dis, ça n'aurait vraiment pas d'intérêt. Ici, hein, les Northern Lions, qui vont peut-être avoir une dernière chance. Hein, pourront peut-être tenter l'escroquerie. Parce que là, ils sont en difficulté. Hein. Ouais, et du coup Toutrik qui a fait le choix du glaive d'ombre quand même sur la hache. Alors c'est toujours bien pour révéler les wards, mais cet arrow qui ne touche pas, on a du mal et forcément jouer une hache qui ne touche pas ses arrows, c'est pas le support le plus menaçant. On est en train de push sur 3 lanes à la fois côté MCon. Et on va essayer peut-être de prendre Meto en sandwich ici. Non, mais Meto a peur, hein. Meto retourne dans sa base bien entendu. Puis Bat qui a pris quelques dégâts ici. Il a mis tellement de choses pour malheureusement aucun résultat pour les NLE. On a Mayuk qui est seul pour tenter d'aller récupérer la tour. Finalement tout le monde se retourne sur lui. Oh là là, c'est un peu désorganisé. Est-ce qu'on va s'en sortir? Ouais, Mayuk. Alors on lui met tout, mais là on laisse la base, on offre la base contre la vie de Mayuk qui temporise il va remonter ici, l'ultimate de la vaille qui est pas mal. Est-ce qu'on peut venir à bout de ce clé? Normalement ça devrait être fait. Un nouveau coup d'éviscérateur, on a mis 20 minutes à tomber Mayuk et c'est une tour en mid lane et une tour en top lane qui vont tomber. On arrive même à récupérer l'inhibiteur du côté des MCon. Merci monsieur Mayuk. Est-ce que le trade est worse? Pas fou quoi. Pas fou? Pas fou. Je suis du même avis. Pas fou. Un peu surprenant d'avoir vu quand même les Northern Lions tunnel vision sur Mayuk. Je pensais qu'ils allaient le tomber beaucoup plus vite. Et donc je me suis dit au départ, ok c'est pas mal, on enlève une pression sur une des lanes, on se retourne sur les autres, on vient défendre. Et ben non, Mayuk a réussi à temporiser pendant une éternité ici. Et ça a effectivement permis au MCon de faire une percée dans la base des Northern Lions. Et là il y a un Elder Drake qui va arriver dans quelques instants. Est-ce que les MCon vont aller contester? Est-ce qu'ils vont aller plutôt
s'intéresser au Baron Nashor. Est-ce qu'ils vont aller tout droit dans la base adverse? Il y a pas mal de possibilités. Isgoblin qui se repositionne. Et encore une fois, Xyzix qui ne touche pas, enfin qui force un flash tout de même. Il est agressif ici, téléportation utilisée, on est parti à peut-être un tout petit peu trop tôt et finalement on se lance dans la mêlée du côté de Mayuk. JB chose qui est pris pour cible, mais cette vague qui n'est plus vraiment dans le fight. Arrivée de JB, c'est pas mal, on est en train de faire un véritable carnage pour le mid laner des M-Con. Voilà ce que donne un Vladimir en late game, c'est un triplé pour JB. Je l'avais vu venir à des kilomètres, il a activé son ghost, il a tenté de trouver un bon positionnement pour rentrer dans le fight. Flash in, on one-shot la backline adverse et QTKT a tenté de l'arrêter en plus. Ah oui. Mais ce n'était pas suffisant. Non. Et il s'est retrouvé complètement sur le côté du fight. Hein. Après, il pouvait plus rentrer dans le fight avec sa vaille. Mais voilà, les M-Con vont accrocher un 6e succès cette saison dans un match lent mais maîtrisé, encore une fois, de la part des M-Con. Qui petit à petit se rapproche très sérieusement des playoffs. Comme d'hab, convaincu par ce Kled ou pas, il a fait quelques moves assez marrants, mais voilà, en tout cas le Vladimir, moi j'ai beaucoup aimé. Bah, le truc c'est que ce Kled a réussi à largement se rendre utile, à se rentabiliser en tout cas sur le late game, on a vu le temps qu'il a gagné. Après c'était quand même une game assez curieuse où il n'y a pas eu 1000 affrontements, il y a eu un premier affrontement en mid-game où les M-Con ont vraiment infligé une déculottée à leurs adversaires et derrière t'as senti que les Northern Lions n'étaient plus vraiment en mesure de se battre concrètement. Ils ont tenté 2-3 trucs mais on n'arrivait pas à toucher les arrows, on n'arrivait pas à trouver des bonnes situations de fight, des positionnements intéressants. C'était souvent on subissait plus qu'autre chose. Il y a eu quand même ce retournement de situation autour du Drake. Ouais c'est ça, et comme tu le mentionnes, hein, les arrows c'est un truc que tu es obligé de toucher avec la hache, sinon le pick ne sert à rien en fait. Hein. Le perso est un bot à arrow, après les 3 premiers niveaux tu peux mettre la pression sur la lane. Enfin bref, une nouvelle défaite, 6 d'affilée du coup pour les Northern Lions. Nous on va faire une petite pause et on vous dit à tout de suite. When you're facing an intestinal parasitic isopod, you want the best treatment available. At Mount Omen Clinic, our surgeons are leading their field for one reason. They're all gamers. They're scientifically proven to have increased hand-eye coordination, improved focus, and better results. Let's gank this thing. The future of invasive surgery is here, and you're in good hands. Gamer hands. I'm not gaming for me. I'm gaming for you. Transcend humanity with Omen. Le moment est venu de vous poser. De vous poser et de vous pencher sur la technologie pour la saisir à pleine main. Posez-vous et choisissez votre propre voie, loin des sentiers battus. Prenez un nouveau tournant avec votre toute nouvelle Kia Sportage. Découvrez tous les modèles Kia, y compris les versions hybrides et 100% électriques. Kia, movement that inspires. The systems are overloading. We can't risk another game. We need to take a break and regroup. We're starting to lose our mind. Captain, we cannot go back to Elo Hell. Last time it took us months to get out of it. Initiate break protocol. Hurry up! Yes! Yes! I did it! We did it! We did it! Even the biggest champ needs a break.
Everyone, Orchid here with the post-game interview during the Elite Series League of Legends Spring Split. MCON Esports just took down NLE in a interesting game. Joining me for the interview is their coach, Mr. Sleeps. First of all, welcome. How are you doing? Thank you for having me. Yeah, I'm great with the win and the way we played. I'm very happy. Yeah, I mean, a win is a win. Of course, you guys been doing well. Although we must say that this game. Early game felt kind of rough, but this was something that you were counting on to see NLE doing a lot of aggressive stuff in the early game. Do you think the draft played any role with turning into a win? For sure. Like we expected Northern Alliance to be aggressive and look for picks early on. That's what they're known for and what they actually excel in. Mm-hmm. So we kind of buffered that in with our draft. And although I'm not totally happy with the way we drafted, like it did work out in the end towards their goals and how we wanted to counter it. So what exactly are you not happy about with the draft then? Kled's blind picking is maybe a bit illegal, but well, it's one of the picks we can grab for ourselves, and it may be a bit strange to see normally, but it works for us. So we decided to go with the Kled this time, and although it wasn't the best pick, it worked out. Yeah, because I wanted to ask about the Kled. Kled felt really exotic, as you mentioned already. It's a bit of an odd one out. Mayuk in his interview on Thursday dropped that there are still some spicy picks on your side. Is this one of them? Well, I consider the Kled the least exotic pick we have. There are a lot of different picks, especially on this patch, that we are exploring and having fun with in scrims. So yeah, I think the Kled works, but there are also some other spicy picks. Are we thinking more bruisers? Are we thinking more tanks? What do we need to think about without giving me too much details? Well, I can give you one detail. Like Annie is an interesting champion. Like that's something for sure that can be said in patch 13.3. But in general, like the meta hasn't developed that much, but there are some slight nuances to be made. Aurelion Sol isn't enabled yet, but that's also something to look forward to. But with this patch, minor changes with a couple of new champions popping up. Yeah, it's interesting that you start talking about the Annie, because Dinah and Rose already in the pre-show were talking about, Annie. Who cares about the Annie? But hearing you talk about it and that it has potential makes me curious to see, because 13.3, I asked this question to Zerg as well, and he thinks there's not a lot of changes coming in. There's not a lot of stuff happening with this patch. Do you think it's going to be completely different? Do you think drafting is going to be done in another way? Do we see more priority maybe in the top lane, for example? No, I think Zerginator got his calculations right on this on that one. Like last week, it didn't work out, but like in his interview, the patch doesn't seem that different from how it was in 13.1b. So slight adaptations, maybe maybe a bit more spicy picks, but in general, the gameplay is the same. Well, fingers crossed, I'm gonna see an Annie one day pop up in the draft. Well, maybe. Let's see. Let's see what the agency wants to do Thursday. Okay. Thank you so much, Mr. Sleeps, and we'll talk soon. Thank you. A spicy pick, or maybe even a more heated pick with Annie. What do you guys think about that? Should Annie be playable in this meta?